Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième formation concernant l'identification des types de variables dans un jeu de données. L'objectif de cette formation, c'est de vous montrer trois fonctions permettant d'identifier le type de variable ou d'un jeu de données. La première fonction, il s'agit de la fonction classe. La deuxième fonction, il s'agit de la fonction mount. Et la troisième fonction, il s'agit de la fonction str. Nous allons utiliser la base de données Data2 qui a été importée suite à la première formation. On a également considéré comme exemple la variable âge que nous allons chercher à identifier le type avec les deux premières fonctions qui est classe et mount. Et nous allons utiliser enfin str pour vous montrer le type de toutes les variables de notre jeu de données. Donc, nous allons aller à la pratique. Ici, nous avons des commandes qui sont écrites. En sélectionnant sur cette partie classe data2 $âge, nous pouvons exécuter ici. Et à partir de la console, nous voyons apparaître le résultat qui est numérique. Donc, cela signifie que notre variable âge est du type numérique. Et donc, si nous partons également à exécuter la fonction mount, la même variable, nous voyons que le mount également nous donne numérique pour la variable âge. Donc, c'est juste pour dire que pour une variable dans un jeu de données, en utilisant la fonction classe ou la fonction mount, ça donne le même résultat. On aboutit au même résultat. La seule différence entre les deux fonctions mount et classe, c'est lorsque l'on cherche à découvrir pour une base de données ou soit un jeu de données, à savoir en faisant classe le nom du jeu de données, ou soit en faisant mount le nom du jeu de données, on aura deux résultats différents, puisque le mount correspond à une classification basique indiquant le type d'éléments contenus dans un objet. Par contre, la classe, c'est une classification de haut niveau qui donne le type de l'objet, soit la structure des données. Donc, en utilisant classe data2, nous voyons que la classe data2 nous retourne dataframe comme la structure du jeu de données. Quand on prend le mode data2 et que l'on exécute toujours, on aura liste comme résultat. Nous allons profiter à côté de découvrir l'importance de la fonction attache. En exécutant, nous voyons que cela s'affiche dans la console sans message d'erreur. Donc, nous allons revenir sur classe âge et classe mode. Et là, à ce niveau, on ne spécifie pas le nom de la base de données. En sélectionnant et en exécutant les commandes, les deux commandes, nous voyons qu'on obtient les mêmes résultats que dans les premières exécutions, les deux commandes. Donc, c'est juste pour dire que la fonction attache, l'importance de cette fonction, cela vous permet à chaque fois que vous voulez écrire une commande, à ne pas répéter le nom du jeu de données et vous aurez en ce moment des scripts plus petits et plus réduits, aboutissant toujours au même résultat. Donc, pour finir, nous allons voir la fonction str. Cette fonction permet de donner le type de toutes les variables dans votre jeu de données. Donc, lorsque j'exécute cela, je dis au logiciel de me donner le type de mes variables, compris de la colonne 2 jusqu'à la colonne 13, puisque notre base de données contient 13 variables et 260 observations. Donc, en exécutant cette commande, nous voyons apparaître sur cette partie la liste
de mes variables, la liste de mes variables, suivi de, du type de chacune de ces variables. Pour l'âge, on a du numérique, le genre, on a du caractère, et ainsi de suite pour les autres variables, avec une illustration de quelques observations pour chaque variable. On voit également que le logiciel nous spécifie toujours les 260 observations et 12 variables. Et bien sûr, j'ai demandé au logiciel de commencer de la colonne 2 à la colonne 13. Donc, pour cette deuxième commande, c'est juste pour vous dire que vous avez également la possibilité de dire au logiciel de se limiter au niveau de la présentation des observations, dire au logiciel de ne pas afficher plus de 3 observations. Donc, voilà pourquoi j'ai mis cette option vec.line égale à 1. Donc, en exécutant cette commande, nous voyons qu'à ce niveau, l'illustration est plus réduite que par rapport à cela. Donc, c'était l'objectif de cette formation. Restez toujours connectés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester informé pour les formations à venir.